Hello! Voici le message que tu dois entendre aujourd'hui. Ce message t'est délivré par la carte du lys. Cette carte du lys est un très bon augure, c'est une des très bonnes cartes du Lenormand et elle t'apporte un appel à la sagesse, à la réussite personnelle, dans tous les domaines de ta vie, je te dirais. Si tu te poses des questions en amour, sache que la relation que tu entretiens actuellement est mature, sincère et porteuse de paix. Si tu attends une relation avec quelqu'un, c'est une carte de très bon augure pour la suite de votre relation. Côté pro, si tu te poses des questions pour ton professionnel, ta reconnaissance arrive. Ça y est, on va enfin comprendre ta valeur et tu vas être apprécié à cette juste valeur. Dans tous les domaines, la carte du lys est une très bonne carte. Elle promet la réussite, la sérénité, les rêves réalisés et surtout, c'est une carte qui peut représenter aussi dans sa globalité l'amour pur, l'amour sincère, l'amour qu'on peut avoir pour un enfant, pour un parent, si c'est une question que tu te posais hors relation amoureuse ou relation professionnelle. Cette carte, elle te dit de t'ouvrir et d'être prête à recevoir ces belles énergies et surtout de garder la confiance que tu as en toi. On va passer au premier message que te délivrent les petites cartes du grimoire d'Angélie pour toi. En fait, ça te valide que tu n'as rien à prouver. Si tu as l'habitude de chercher l'approbation des autres, la validation des autres, soit par manque de confiance en toi, soit parce que ça te rassure ou ça te permet d'être reconnu, on te dit d'arrêter tout ça, que dans tous les domaines de ta vie, la seule opinion en fait qui compte vraiment, c'est la tienne. Sois en paix avec tes choix, ancré dans ta vie et dans tes décisions. Ce sera le meilleur moyen pour toi d'obtenir tout ce que tu veux. Arrête d'attendre la reconnaissance extérieure. La reconnaissance extérieure peut apaiser ton ego, mais en fait, elle ne vient que d'un autre être humain qui a ses propres filtres, ses propres valeurs, ses propres blessures. Tu dois simplement te reconnecter à ta valeur, à toi, c'est tout ce qui importe. Le deuxième message qui est délivré pour toi aujourd'hui va te parler de ta vulnérabilité. Des fois, ça fait peur parce qu'on la confond avec de la faiblesse. Enfin, on fait passer la vulnérabilité pour de la faiblesse. Mais en fait, c'est une immense force. Elle va te permettre de te connecter aux autres, de ressentir les énergies. Mais elle devient un piège si tu laisses les autres te manipuler, abuser de ta gentillesse par cette vulnérabilité. En fait, ce petit message, il t'invite simplement à te reconnecter à cette belle part de toi. Non pas pour les autres, mais pour toi-même. Ta vulnérabilité va te donner des indications sur les situations, te permettre d'apprécier les belles choses de la vie. Alors oui, des fois, elle te joue des tours. Oui, des fois, elle peut te pousser à accepter des situations, à avoir peur de t'imposer, de donner ton avis. Mais c'est pas grave, il te suffit de l'apprivoiser tranquillement. Tu peux accepter tes faiblesses et tes forces. Prendre ta vulnérabilité comme une force ou une faiblesse selon les jours. En fait, tu n'es pas obligé de trancher. Elle n'est ni d'un côté ni de l'autre. En attendant, reconnecte-toi à toi, ça va te guider vers des réponses profondes. Et n'oublie pas que cette vulnérabilité est une grande force que tu as et qu'il suffit que tu crois en elle. Alors go!